On disait que Riverton n'était qu'une autre petite ville fluviale, assoupie dans les méandres de l'Amérique profonde. Un endroit où le seul véritable spectacle se jouait le vendredi soir sur le terrain de football, sous les projecteurs tremblotants. Là où les vieux pick-up, cabossés et rouillés, traversaient des ponts de bois plus solides que les maisons délabrées qui s'effritaient un peu plus chaque année. Mais un matin de mai, quelque chose se produisit à Riverton. Un événement qui marquerait à jamais le Mississippi et dont les échos dépasseraient même les frontières de l'État. Ce n'était pas l'effondrement d'un pont qui fit parler de la ville, mais bien l'inverse, c'est ce qui tint bon contre toute attente qui changea tout. Car à Riverton, depuis toujours, la vie ressemblait à une corde raide tendue entre survie et espoir. La ville s'étendait au bord du Mississippi, large et agitée, dont les eaux brunes charroyaient des siècles de mémoire. Le courant y grondait comme un animal indompté, et l'air portait sans cesse l'odeur humide de la boue et du fer. L'industrie avait déserté depuis longtemps, la Syrie avait fermé ses portes dans les années 90 et les jeunes, las de lutter, étaient partis chercher fortune à Memphis ou à la Nouvelle-Orléans. Ce qui restait à Riverton, c'étaient des fermiers aux mains calleuses, des ouvriers usés s'accrochant à des postes précaires dans l'usine de volailles voisine, des mères célibataires jonglant entre deux emplois, et des anciens qui se souvenaient avec nostalgie des jours meilleurs. Au milieu de ce paysage fatigué se dressait une petite chapelle blanchie à la chaux. Elle n'avait ni vitraux, ni clocher, seulement une simple croix en bois clouée au toit et une cloche fêlée dont le son résonnait rauque à chaque messe. Cette chapelle n'existait plus que grâce à une seule femme, sœur Mary Collins. Pour certains, elle n'était qu'une religieuse de passage, une étrangère venue de l'Ohio. Mais pour d'autres, elle était une flamme obstinée qui refusait de s'éteindre dans une ville habituée à l'obscurité. Grande, robuste, les mains marquées par des années de service, Marie ne ressemblait pas à l'image traditionnelle d'une religieuse. Elle parlait avec l'accent simple et le rythme familier des gens ordinaires. Lorsqu'elle arriva à Riverton, 10 ans plus tôt, les habitants ne savaient pas comment la recevoir. Elle n'avait pas débarqué avec de grands sermons mais avec un carnet de notes et une cafetière fumante. Elle s'asseyait sur les porches, écoutait les grands-mères raconter les fils tombés dans la prison, priait discrètement au fond des églises baptistes où personne ne l'attendait. Quand l'hiver glaçait les maisons, elle distribuait des couvertures. Quand le district coupa les programmes périscolaires, elle ouvrit la chapelle pour enseigner lecture et mathématiques aux enfants. Parmi ses enfants, il y avait Isabella, une fillette de 7 ans. Sa famille avait traversé la frontière mexicaine des années plus tôt. Son père travaillait sur des chantiers éphémères, sa mère faisait le ménage pour des familles plus aisées. Un été lourd, Isabella fut frappée d'une fièvre violente. Ses yeux brûlants de fièvre semblaient se perdre dans le vide. La famille, trop pauvre, ne pouvait consulter un médecin. C'est sœur Marie qui entra dans leur appartement exigu, armée seulement d'un thermomètre, d'une petite bouteille de sirop pour enfants offerte par une paroissienne, et d'un chapelet de bois qu'elle portait enroulé autour du poignet. Elle ne promit pas la guérison. Elle ne prêcha pas. Elle s'assit simplement au chevet de l'enfant, pria doucement et administra le médicament, perle après perle de patience et de foi. 3 jours durant, la fièvre rongea le corps fragile de l'enfant. Le 4e, elle retomba soudain. Isabella ouvrit les yeux, faible mais souriante, et ses doigts minces cherchèrent le chapelet de Marie. À cet instant, sa mère s'effondra à genoux, « Votre Vierge a écouté », murmura-t-elle entre ses larmes. Marie se contenta de répondre doucement, « Elle écoute chaque cœur sincère ». Ce moment fut l'étincelle. Rapidement, les voisins parlèrent. Dans les marchés, on murmurait le récit. Dans les cours de récréation, les enfants répétaient l'histoire. Et bientôt, la chapelle autrefois vide déborda. Des journaliers poussiéreux, des mères portant leurs bébés sur la hanche, des adolescents fuyant d'ordinaire l'église vinrent y chercher quelque chose qu'ils ne savaient pas nommer. Tous n'étaient pas catholiques. Beaucoup ne se disaient même pas croyants. Mais ils venaient, attirés par une paix qui semblait flotter dans cet humble lieu. Riverton restait pauvre, mais la misère paraissait moins écrasante. Les voisins s'entraidaient, un repas partagé, un toit réparé, un trajet offert vers la clinique éloignée. Ce n'étaient pas des miracles éclatants, pas de flammes ni de tonnerre, mais de simples gestes qui brisaient le poids de la solitude et de la division. Au centre de cette renaissance, il y avait la chapelle. Et au centre de la chapelle, une image de la Vierge Marie. Personne ne pouvait imaginer que cette même image, un cadre en bois usé, deviendrait bientôt le cœur d'un événement qui dépasserait les limites de la ville. Personne n'aurait parié que le vieux pont branlant de Riverton, traversé sans y penser chaque jour, deviendrait le théâtre d'un miracle. Car les miracles ne descendent pas toujours du ciel dans un fracas de feu. Parfois,
il se glisse dans un matin ordinaire, dans une ville oubliée, grâce à la foi obstinée de gens simples. La rumeur de la guérison d'Isabella s'enracina. D'autres témoignages circulèrent, un vieil ouvrier avoua que Marie avait veillé toute une nuit à ses côtés quand ses douleurs d'arthrite le paralysaient. Une mère seule dit qu'elle avait trouvé ses placards remplis grâce à elle, alors qu'il n'y avait plus rien. Un couple âgé raconta que la religieuse les avait conduits jusqu'à l'hôpital pour voir leur fils malade, quand personne d'autre n'avait accepté de les aider. Ces gestes n'étaient pas spectaculaires, mais pour Riverton, ils avaient la saveur du sacré. Les dimanches, la chapelle débordait, des chaises pliantes s'entassaient sur le trottoir, des enfants écrivaient des prières à la craie sur le ciment, « Merci d'avoir sauvé grand-mère, protège le travail de mon père ». Les voix des adolescents, jadis railleuses, accompagnaient désormais les offices en chantant à la guitare. Et surtout, les habitants commençaient à se tourner les uns vers les autres. Des rancunes s'effritaient, des familles se réconciliaient. Lentement, une confiance nouvelle naissait. Puis vint l'idée. Elle surgit une nuit de printemps, dans la chapelle vide. Sœur Marie priait, seule, quand une pensée s'imposa à elle, « Ne me garde pas enfermée. Laisse-moi marcher avec eux. » Ce n'était pas une voix, mais une certitude. Le lendemain, elle proposa d'organiser une procession, porter la statue de la Vierge dans les rues de Riverton, non pas pour convaincre, mais pour remercier. Certains hésitèrent, d'autres rirent. Mais Marisol, la mère d'Isabella, leva sa voix, « Je marcherai pieds nus dans toute la ville pour remercier la mère qui a sauvé mon enfant. » Et ces mots firent taire les doutes. Le plan prit forme. Le 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima, la communauté porterait la statue jusqu'au vieux pont qui enjambait le Mississippi. Quelques fleurs, des bougies, des chants, rien de grandiose, juste une marche de gratitude. La nouvelle se propagea. Le chef d'orchestre du lycée proposa d'ajouter quelques musiciens. Un ancien chauffeur de camion offrit sa remorque pour transporter les aînés. Une chorale improvisée se forma. Même la télévision locale décida de couvrir l'événement. Jamais depuis longtemps Riverton n'avait connu pareille effervescence. On parlait moins de dettes et de chômage que de fleurs et de prières. Les enfants dessinaient la Vierge au crayon de couleur, accrochant leurs dessins aux fenêtres. Mais derrière l'enthousiasme, subsistait une inquiétude, le vieux pont. Fragile, fissuré, ses poutres grinçaient depuis des décennies. Un ingénieur rassura, si la foule avançait lentement, il tiendrait. Mais ses yeux trahissaient le doute. La veille de la procession, sœur Marie pria toute la nuit. Elle demanda à la Vierge, « Si ce n'est pas ta volonté, arrête-nous. Mais si c'est le cas, protège-les. » Le lendemain, le soleil se leva clair et doré. Riverton retenait son souffle. Les habitants, vêtus de leurs habits simples, se mirent en marche, portés par une même espérance. Le Mississippi étincelait, le vieux pont les attendait. Personne ne savait encore ce qui allait arriver. Mais tous sentaient qu'en ce 13 mai, quelque chose de plus grand que leur vie allait s'écrire. Et c'est ainsi que Riverton, la ville oubliée, connut le matin où le bois craquant d'un vieux pont devint le théâtre d'un miracle. Non pas le miracle de ce qui céda, mais celui de ce qui tint, soutenu par la foi fragile et tenace d'un peuple qui avait choisi de croire encore. La lumière du matin se reflétait sur les eaux du Mississippi, comme si le fleuve lui-même se préparait à un jour sacré. À l'aube déjà, les rues de Riverton s'animaient. Des enfants vêtus de robes blanches et de chemises à col empesé couraient en riant, leurs paniers de fleurs serrés contre eux. Des femmes disposaient des bougies dans des bocaux de verre, alignées comme des étoiles terrestres guidant le chemin. L'air printanier se mélangeait aux odeurs de pain chaud et de beignets sortant des cuisines familiales, enveloppant la ville d'un parfum de fête et de prières entremêlées. Les habitants arrivaient par vagues. Des familles autrefois divisées marchaient côte à côte, oubliant rancune et silence. De vieux hommes, trop fatigués pour avancer seuls, étaient installés à l'arrière de pick-up décorés de rubans. Un groupe d'adolescents, qui passaient d'ordinaire ces samedis sur le terrain de basket, apparaissait cette fois avec des banderoles peintes à la main, « Marie, mère de nous tous », écrites en anglais et en espagnol. Près des marches de la chapelle, la fanfare du lycée, rejointe par quelques musiciens plus âgés, accordait ses instruments. Les premières notes étaient maladroites, une trompette grinçante, un tambour trop pressé. Mais peu à peu, les sons se mêlaient, bruts, vibrants, pareils à un battement de cœur résonnant dans la rue principale. En milieu de matinée, Riverton était méconnaissable. Pour la première fois depuis des décennies, ce n'étaient ni les luttes, ni les protestations, ni la douleur qui rassemblaient la ville. C'était la gratitude. La statue de la Vierge,
simple et patinée par le temps, sa peinture écaillée par des années de poussière et de fumée de bougies, avait été placée sur une plateforme en bois décorée de roses. 4 hommes la soulevèrent avec précaution, tremblant non sous le poids mais sous la révérence. Lorsque les portes de la chapelle s'ouvrirent, un silence immédiat tomba sur la foule. Même les oiseaux semblèrent suspendre leur chant. Puis, comme une vague qui éclate, les voix s'élevèrent ensemble. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Le son n'avait rien de parfait. C'était désordonné, chevrotant, parfois faux, mais il vibrait d'une vie qui dépassait tout cœur professionnel. Sur les porches, les baptistes et les méthodistes s'étaient immobilisés, leurs chapeaux à la main. Certains se signaient, d'autres baissaient simplement la tête. Le vieux commerçant juif du coin déposa un vase de lys devant sa vitrine. Même les adolescents qui s'étaient moqués de la procession quelques jours plus tôt fredonnaient à voix basse, téléphone en main. Les journalistes installés sur la place filmaient sans cesse. Le jeune reporter avait la voix brisée par l'émotion. « Nous sommes en direct de Riverton, Mississippi, où se déroule quelque chose d'extraordinaire. » Son caméraman, la sueur perlant sur son front, ajustait frénétiquement son objectif, de peur de manquer une seule seconde. Lorsque la procession s'ébranla, une atmosphère particulière s'installa. Ce n'était pas seulement l'odeur des fleurs, la musique ou les prières. C'était comme si la ville elle-même retenait son souffle. Des voisins qui jadis traversaient la rue pour s'éviter marchaient désormais épaule contre épaule. Une femme alluma de l'encens sur son seuil au passage de la Vierge, murmurant une prière qu'elle n'avait jamais osé prononcer à voix haute. Un jeune garçon tomba à genoux, pressant sa casquette de baseball contre sa poitrine. Les trottoirs se couvrirent de pétales lancés par les enfants qui riaient en courant. Un vieil homme, qui n'avait pas marché sans canne depuis des années, fit quelques pas sans soutien pour se joindre à la procession. Les mères berçaient leurs nourrissons en chantant doucement, les pères hissaient leurs enfants sur leurs épaules afin qu'ils puissent apercevoir la statue au-dessus de la foule. Derrière la plateforme, sœur Marie marchait lentement, son chapelet entre les doigts, ses lèvres priant en silence. Elle ne menait pas la foule, elle semblait simplement en faire partie, une pèlerine parmi les autres, laissant la Vierge ouvrir la route. Bientôt, la procession atteignit le fleuve. Le Mississippi scintillait sous le soleil de midi. Devant eux se dressait l'ancien pont, planches de bois usées, boulons rouillés, structures tremblantes dans la brise. Des murmures parcoururent la foule. Certains ralentirent, scrutant la construction avec inquiétude. Mais l'orchestre entama un rythme ferme, les tambours battant comme des chœurs rassemblés. Les voix montèrent, couvrant la peur d'une marée de foi. Quelqu'un lança un cantique, et bientôt toute la ville chanta, comme un fleuve humain, irrépressible. La pauvreté n'avait pas disparu, les luttes non plus. Pourtant, pour quelques heures, Riverton n'était plus qu'un seul corps, une seule voix, une seule prière. Lorsque les premiers pas touchèrent le pont, un craquement fit frissonner la foule. Le fleuve grondait, gonflé par les pluies. Des femmes serraient leurs enfants. Le caméraman zooma sur l'image saisissante, la statue de la Vierge se détachant contre la structure fatiguée. Plus tard, cette image deviendrait emblématique, la foi et la fragilité réunies en un seul cadre. Sœur Marie leva la main et le silence revint. Elle se tourna vers l'ingénieur qui avait inspecté le pont. D'un signe lent, il murmura « Ça ira ». Alors, les enfants passèrent les premiers, guidés par des bénévoles. Le bois gémissait, mais tenait bon. Puis vinrent les mères, murmurant « Je vous salue Marie » à chaque pas. Les musiciens suivirent, serrant leurs instruments contre eux comme des talismans. Quand la statue s'engagea, tout bruit s'éteignit. Même le fleuve sembla retenir son tumulte. Les porteurs, trempés de sueur, avançaient, le bois grinçant sous leurs pas. Le visage usé de la Vierge semblait briller au soleil. À mi-chemin, une rafale de vent fit vaciller la plateforme. Un frisson parcourut la foule. Mais les porteurs tinrent bon. Sœur Marie posa alors le pied sur la première planche. Elle sentit la vibration remonter dans ses jambes, le fleuve rugissant sous elle comme un avertissement. Pourtant, elle continua, fixant ses yeux sur la statue. Et soudain, un craquement sec retentit. Pas le gémissement habituel, mais un bruit clair, définitif. Une poutre s'était affaissée. La panique monta. Des cris éclatèrent, ne bougez pas. Des enfants pleuraient. Puis, dans ce chaos suspendu, une voix d'enfant s'éleva, tremblante. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Le silence suivit. Une vieille femme reprit, « Le Seigneur est avec vous ?» Et, peu à peu, toute la foule chanta,
hésitante mais unie. Des voix brisées, des larmes, des murmures, tout se mêlait. La prière vibrait sur le bois instable, couvrant la peur. Sœur Marie posa la statue au milieu du pont, ses mains fermes malgré son cœur affolé. Elle murmura, « Si nous sommes ici, c'est parce que tu l'as voulu. Protège-les, tous. » La Vierge demeurait immobile, ses roses dispersant leurs pétales sur les planches. Certains jurèrent que son visage s'adoucissait, que ses yeux se penchaient vers les enfants terrifiés. Était-ce l'imagination? Le soleil? Ou autre chose? Nul ne sut dire. L'espoir jaillit. Les bénévoles organisèrent la foule, pas à pas. Ensemble. Les enfants furissaient en avant, les adolescents soutinrent les personnes âgées, des inconnus se prirent la main comme si leurs paumes devenaient des cordes de salut. Le pont gémissait, se fissurait, mais tenait. Le Mississippi grondait, implacable, mais ne les engloutit pas. Le journaliste, la voix brisée, murmura dans son micro, « Mesdames et messieurs, la procession de Riverton est toujours sur le pont. » La structure cède, mais personne n'est tombé. Ils prient, ils avancent. Ces mots, retransmis dans tout l'État puis dans tout le pays, portaient à la fois la peur et l'émerveillement. Et alors que la prière montait, une étrange paix descendit sur le fleuve. Ce jour-là, Riverton apprit que même au bord du désastre, la foi pouvait tresser un pont invisible, plus solide que le bois ou l'acier. Un pont qui reliait les hommes entre eux, et les hommes à l'espérance. Le vent s'était apaisé. Le fleuve, toujours tumultueux, ne grondait plus avec la même violence. À travers une trouée des nuages, un rayon de soleil avait percé, enveloppant la procession d'une clarté douce, plus vraie, plus émouvante que nulle caméra n'aurait jamais pu rendre. Pour beaucoup, ce fut comme si une main invisible avait suspendu le chaos, leur offrant un souffle, un battement de cœur pour reprendre courage. Alors, lentement, les groupes reprirent leur marche. Les enfants traversaient avec prudence, leurs pieds effleurant les planches humides qui craquaient sous leur poids. Un homme trébucha, mais deux voisins se jetèrent à ses côtés pour le retenir. Une femme âgée chancela, deux adolescentes se glissèrent aussitôt sous ses bras pour la soutenir. Chaque pas était fragile, mais chaque pas portait l'espérance. Au centre du pont, la statue de la Vierge Marie demeurait immobile, tandis que sœur Marie, agenouillée à ses pieds, murmurait sans relâche ses prières, son chapelet glissant comme une pluie lente entre ses doigts usés. La caméra, qui filmait encore, saisit son visage apaisé et ferme à la fois, ses yeux luisants de larmes. Pour ceux qui regardaient, cette image devint le symbole de la journée, une religieuse seule, priant au milieu d'une ville maintenue debout par la foi. Quand le dernier groupe atteignit la rive, un immense soupir de soulagement parcourut la foule. Certains s'effondrèrent dans l'herbe, secoués de sanglots. D'autres tombèrent à genoux pour embrasser la terre. Des enfants tremblants s'agrippaient aux jupes de leur mère. Et pourtant, dans ce fracas de peur et d'espérance, pas une seule âme n'avait été perdue. Au moment où les bénévoles revinrent pour aider sœur Marie à soulever la statue, le pont poussa un long gémissement. Cette fois, le bruit fut sans appel. Un craquement profond résonna sur le fleuve, et la structure s'affaissa encore. Mais déjà, les gens étaient hors de danger, rassemblés sur la terre ferme. Avant de se relever, Marie appuya son front contre la base de la statue et murmura, « Vous nous avez tenus. » Ses mains couvertes de poussière et d'écharpe tremblaient, mais sa voix, elle, demeurait stable. Personne n'oublia jamais ce moment. Ni le craquement du bois, ni les visages pâles de peur, ni les flots prêts à engloutir, mais surtout, tous se souvinrent que la peur n'avait pas gagné. La prière, fragile comme un souffle d'enfant, s'était élevée plus forte que la panique. Quand le pont menaçait de céder, la ville avait trouvé dans l'unité une force plus solide que n'importe quelle planche ou boulon, la foi. Quand la dernière famille descendit du pont, il n'y eut ni cri, ni applaudissements. Seulement un silence si profond qu'il semblait sacré. Les parents tombèrent à genoux, serrant leurs enfants comme au premier jour de leur naissance. Les vieillards s'adossèrent aux clôtures, les larmes coulant librement sur leurs visages burinés. Les adolescents, qui quelques instants plus tôt semblaient prêts à fuir, restaient immobiles, le souffle court, incapables d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas couru. La statue fut déposée sur l'herbe humide. Elle n'était plus un objet de cérémonie, elle paraissait avoir marché avec eux, et elle aussi avait besoin de repos. La foule se rassembla spontanément autour d'elle, en cercle large, respectueux, comme guidé par une barrière invisible. Le caméraman baissa son matériel. Il avait tout filmé, mais à présent ses yeux fixaient la statue avec le regard d'un homme qui découvre une vérité qu'il n'osait pas nommer. Alors, Marolles,
la mère dont la fille avait été sauvée de la fièvre, rompit le silence. Elle tomba à genoux dans la boue, leva les mains et murmura « Gracia, madre ». Sa voix brisée s'éleva comme une étincelle. D'autres suivirent. Des prières en anglais, en espagnol, des sanglots mêlés aux mots hésitants. Beaucoup ne trouvèrent rien à dire. Alors ils pleurèrent simplement. Il n'y eut ni ciel éclatant, ni tonnerre. Le miracle se révéla doucement, silencieusement, dans le fait que personne n'avait péri, que la panique ne s'était pas transformée en chaos, que ce vieux pont de bois avait tenu juste assez longtemps pour sauver une ville entière. Une fillette pieds nus ramassa un pétale de rose tombé aux pieds de la Vierge, et le serra comme un trésor. Un adolescent, moqueur de la prière depuis toujours, se surprit à murmurer « Merci ». Un diacre baptiste, étranger à la chapelle catholique, chuchota à son voisin « Je ne sais pas comment l'appeler, mais je sais ce que j'ai ressenti ». Alors que le crépuscule tombait, les habitants allumèrent des bougies. D'abord une seule flamme, puis deux, puis des dizaines. Bientôt, la rive scintilla de lumière fragile dans la brise du soir. Chaque flamme racontait gratitude, soulagement, renaissance. Le journaliste s'approcha de sœur Marie. Les yeux encore embués, il demanda « Pensez-vous que c'était un miracle ?» Elle regarda autour d'elle, les enfants blottis contre leur mère, les hommes qui continuaient de se soutenir, la vieille femme entourée de deux jeunes filles. Elle répondit simplement « Un miracle, c'est quand la peur ne gagne pas. » Ces mots furent diffusés dans tout l'État. Le lendemain, les images firent le tour des réseaux. Certains parlèrent de coïncidence, d'autres d'ingénierie. Mais pour ceux qui avaient traversé, le vrai miracle n'était pas dans les gros titres. Il résidait dans les liens silencieux créés en ces minutes suspendues, des voisins qui s'ignoraient se prirent par la main, des rancunes s'éteignirent, des mères embrassèrent leurs enfants comme s'ils avaient été arrachés à l'abîme. Cette nuit-là, sœur Marie resta près de la statue. Elle essuya la boue de sa robe, caressa le socle, et murmura une prière que personne n'entendit. Ses genoux la faisaient souffrir, ses mains étaient écorchées, mais son cœur baignait dans une paix nouvelle. Un à un, les habitants quittèrent la rive. Aucun n'était le même. Quelques mois plus tard, le pont s'effondra sous une tempête d'été. Personne ne s'en alarma. Tous savaient qu'il avait déjà accompli son rôle. Ce qu'il avait porté ce jour-là dépassait de loin le bois et le fer, il avait transporté une ville de la peur à la fois. Sur la rive, un petit hôtel fut dressé avec la boue, les fleurs et la cire fondue. Peu à peu, il se transforma en sanctuaire. Des pierres offertes par des enfants, du bois par des charpentiers, de la peinture posée par des adolescents. Et au centre, la même statue, debout, couronnée chaque matin de roses fraîches. Ils l'appelèrent Notre-Dame du Pont. Le nom ne figurait dans aucun catéchisme, mais il vivait dans les murmures des prières, dans les mains calleuses des fermiers, dans les larmes des mères, dans le silence des jeunes autrefois sceptiques. Alors, des pèlerins vinrent, non en foule mais en solitude. Un routier s'agenouilla 5 minutes avant de reprendre sa route. Une famille fit des heures de voiture pour allumer une bougie. Un jeune homme vint avec sa guitare, chantant des hymnes jusqu'à l'aube. Le lieu devint un carrefour d'espérance. Les dons servirent à financer des bourses pour les enfants. Des médecins revinrent offrir des soins gratuits. Des bénévoles réparèrent des toits, pavèrent des routes, bâtirent une aire de jeu. Ce qui avait commencé comme un cri de survie devint une renaissance. Mais lorsqu'on demandait aux habitants ce qui avait changé, ils ne parlaient pas d'argent ni de presse. Ils évoquaient ce moment sur le pont, quand une seule prière fragile avait retenu une ville entière au-dessus du fleuve. Un fermier dit un jour, en regardant les bougies scintiller, les ponts tombent. Les emplois disparaissent. Même nos corps nous trahiront. Mais ce qui s'est passé ce jour-là a bâti quelque chose qu'aucune tempête n'emportera. Les générations à venir raconteront l'histoire différemment. Les enfants diront que la Vierge elle-même retenait les planches. Les ingénieurs parleront de hasard. Les prédicateurs diront providence. Les sceptiques hausseront les épaules. Mais à Riverton, la vérité vit dans la mémoire. Chaque 13 mai, la communauté se rassemble au bord du fleuve, non pour traverser, mais pour se souvenir. Ils se souviennent du bois tremblant, du fleuve grondant, des cris changés en prières. Et en se souvenant, ils franchissent encore leurs propres ponts invisibles. Car la foi n'est pas l'absence de fissures, elle est le courage d'avancer quand tout vacille. L'espérance n'est pas de nier la montée des eaux, elle est de croire que, ensemble, on ne sera pas emporté. Et l'amour, cet amour têtu des voisins qui refusent de se lâcher, est le plus grand des miracles. C'est ainsi que, des années plus tard,
l'autel de Notre-Dame du Pont brille toujours au crépuscule. Les bougies vacillent dans la brise du Mississippi, des roses fraîches fleurissent aux pieds de la Vierge. Le pont a disparu, mais son héritage demeure, une ville autrefois divisée, désormais unie. Une communauté autrefois oubliée, désormais honorée. Une peur autrefois écrasante, désormais transfigurée en foi vivante. Tel est le don de Riverton. Tel est son héritage. Un murmure qui rappelle au monde entier qu'un miracle ne crie pas toujours, parfois, il chuchote dans les voix des gens ordinaires. Et même quand les ponts tombent, la foi peut encore se tenir debout.